Lundi 8 janvier, bonsoir et bienvenue dans le 7-8 sur TV78. Voici les titres de cette édition. Après les températures douces des dernières semaines, une vague de froid s'est installée en France. Dès ce matin, les thermomètres étaient dans le négatif et quelques flocons de neige sont même tombés dans la journée. Ça devrait se poursuivre pendant plusieurs jours dans le département et la région où le plan grand froid a été déclenché. Il fallait donc bien se couvrir hier pour le premier marathon de l'année en France. C'était organisé dans les Yvelines à Cernay-la-Ville. 1600 personnes ont participé à l'événement qui proposait également un semi-marathon, une course de 10 km et un rassemblement de joëlettes. Clap de fin pour les championnats de France de cyclisme sur piste. Près de 140 athlètes se sont disputés la vingtaine de titres en jeu au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Environ 5000 personnes sont venues dans l'enceinte olympique de jeudi à dimanche. Et puis le retour de l'invité du 7-8 en deuxième partie d'édition. Tout au long du mois de janvier, les maires de Saint-Quentin en Yvelines viennent parler des grands projets de l'année 2024 dans leur commune. Ce soir, c'est Jean-Baptiste Amonique qui inaugure l'exercice. Il est le maire de Villepreux. Et vous le voyez autour de nous, on n'a pas d'écran ce soir, les télévisions autour de nous ne fonctionnent pas à cause d'un problème technique, mais on a bien Mickaël Midoro qui est installé avec nous en plateau. Bonsoir Mickaël. Moi je fonctionne par contre. Vous fonctionnez, vous allez nous éclairer dans cette émission. Je vais essayer de vous éclairer. De la rédaction de TV78, l'actualité, on l'a vu dans les titres, est riche en termes de sport. Vous nous parlerez des derniers résultats dans le département. On jouait dans quel sport ce week-end? On joue notamment la Coupe des Yvelines, c'était les 8e de finale de la Coupe des Yvelines et vous verrez, il y a eu quelques surprises. Ça c'est du football. C'est du football effectivement, oui. Et ce sera donc tout à l'heure, vous nous présenterez également le reste des actualités à retenir dans les Yvelines. Ce sera dans quelques minutes, dans le 7-8. Gants, écharpes et bonnets seront sans doute nos alliés incontournables pendant les prochains jours. Est-ce que vous êtes équipé, Mickaël? Je pense que oui, mais il va faire froid quand même. Oui, vous avez vu, une vague de froid touche cette semaine la France et bien sûr les Yvelines. Les températures vont être négatives et en dessous des minimales de saison pendant plusieurs jours. Regardez ce reportage d'Aurélie Lafeuille et de vous, Mickaël Midoro. Une chute de 10 degrés pour ce début de mois de janvier. Après un climat plutôt doux pour les fêtes de fin d'année, les températures sont basses. Météo France a annoncé une alerte neige et verglas qui a pris fin à 13h. La région d'Île-de-France reste en vigilance jaune grand froid au moins jusqu'à demain, mardi 8 janvier. Dans les Yvelines, ce temps en dessous des normales saisonnières n'a pas découragé les coureurs du premier marathon de France, organisé par Cernay-la-Ville dimanche 7 janvier. Ça s'est très bien passé, mieux que je pensais, à part le vent en fait qui ralentit beaucoup évidemment, et un peu de froid au départ, mais sinon super. Il fait très froid, j'ai des problèmes cardio donc voilà, je suis hyper contente. Ça fait monter le cardio, du coup il faut ralentir un peu pour le baisser, puis après il faut continuer quoi. Une baisse de température surnommée Moscou-Paris, provoquée par une masse d'air glacial provenant de Russie et d'Europe du Nord. Ce phénomène se caractérise par un temps sec et rude. Sur les Yvelines, comme le reste de la France, on a l'air froid qui est arrivé, donc avec le retour des gelées pour cette journée de lundi, généralisée. Il n'y a même pas de dégel dans la journée, donc les températures ne dépassent pas 0 degré, en réalité même moins 1 degré, on a du mal à dépasser cette valeur. Et on va rester donc sous ces nuages et avec peut-être de petites chutes de neige également la nuit prochaine, avec des températures qui seront de l'ordre de moins 2 ou moins 3 degrés demain matin. Mercredi 10 janvier sera le jour le plus frais de la semaine. Le thermomètre descendra jusqu'à moins 5 degrés pour tout le département. Il faudra attendre vendredi pour sentir une légère hausse du mercure. On fait le point sur le reste des actualités dans les Yvelines. Et Mickaël, c'est lié au sujet du grand froid. Le plan grand froid, justement, est déclenché en Ile-de-France. Comment ça va se traduire dans les Yvelines? Eh bien, Grégory, on a appris en fin de journée l'activation du plan grand froid dans les Yvelines par la préfecture. Par plan grand froid, comprenez un épisode de temps froid caractérisé par sa persistance, son intensité et son étendue géographique, selon la définition de Météo France. On écoute le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, au micro de Julien Leroy. Le préfet de la région Île-de-France a déclenché pour Paris le plan grand froid hier. Ce matin, il y avait coordination de tous les départements. Le plan grand froid consistera, dès qu'il sera mis en œuvre dans quelques minutes, dans le département des Yvelines, à avoir une préoccupation particulière pour les personnes sans abri, une augmentation de plusieurs dizaines de places, centaines sans doute, d'hébergement d'urgence, intensification des maraudes et puis réactivité en lien naturellement avec les services hospitaliers, les municipalités
qui sont aux premières loges avec le conseil départemental et les associations, bien entendu, dans ce travail de mise à l'abri. Autre actualité à retenir ce lundi, le service des urgences de l'hôpital de Meulan-les-Mureaux a engagé une grève illimitée. En tout cas, quelques-uns des agents sur place. Oui, c'est par un communiqué de la CGT qu'a été annoncé une grève illimitée des urgences du centre hospitalier intercommunal. Parmi les revendications, les équipes demandent la création d'un poste d'infirmière supplémentaire la nuit afin de sécuriser les soins. La direction aurait refusé, se justifiant d'un taux de passage annuel qu'elle juge insuffisant selon le communiqué de la CGT. Cette grève illimitée s'inscrit dans un contexte général de tension au sein des urgences, toujours selon le syndicat de l'établissement. De nombreux agents ont déjà fui le centre hospitalier en raison de conditions de travail dégradées. Un rassemblement a été organisé à 14 h aujourd'hui devant l'établissement. Une information qui ne devrait pas satisfaire les usagers de la ligne N. Oui, face aux nombreux dysfonctionnements que subissent au quotidien les usagers entre Paris-Montparnasse, Mantes-la-Jolie, Dreux et Rambouillet, le directeur de la ligne avait rencontré en décembre dernier 5 maires du département. Au cours de cette discussion, les maires de Plaisir-Villepreux ou encore les Clés-sous-Bois ont fait part de leur mécontentement et de leurs préoccupations face aux désagréments que subissent leurs habitants. Si le directeur de la ligne a reconnu les difficultés dues à une restitution des travaux tardives et à un manque de personnel, d'après les informations recueillies par nos confrères du Parisien, aucun retour à la normale n'est prévu pour les prochains mois. S'ajoute à ces dysfonctionnements l'inquiétude de l'approche des JO dans le département. Une réunion trimestrielle devrait tout de même être mise en place entre les élus et le directeur de la ligne. À Poissy, ça y est, le campus du PSG a accueilli tous ses occupants. Les jeunes joueurs des centres de formation et préformation du Paris Saint-Germain ont fait leur entrée au campus de Poissy ce dimanche. Ils ont été accueillis par le président Nasser El Khelaifi. Au total, ce sont 129 jeunes qui ont découvert le centre d'entraînement. Avec cette arrivée, toutes les équipes du PSG sont désormais réunies sur le site. Si l'équipe professionnelle masculine était déjà installée depuis juillet, elle a été rejointe par l'équipe féminine qui a pris ses quartiers la semaine dernière. Et justement, c'est à Poissy que l'équipe féminine disputera dorénavant ses matchs. Oui, et rendez-vous dès mercredi pour le tout premier match dans cette nouvelle infrastructure. Les Parisiennes recevront le LOSC à 21 h pour la 12e journée de D1. Si vous souhaitez y assister, des places sont encore disponibles sur la billetterie du Paris Saint-Germain. Match bien sûr à domicile. On termine avec ce rendez-vous, le lancement du CES, comprenait Consumer Electronic Show de Las Vegas, et des Yvelinois vont représenter le département. Oui, le Consumer Electronics Show, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est le plus grand salon mondial de la technologie. Il se tient aux États-Unis du 9 au 12 janvier 2024 et cette année, une association yvelinoise représentera le département. Il s'agit de l'association Start Zup située à Mantes-la-Jolie. Depuis 2023, l'association propose des formations au numérique au public habitant dans les quartiers prioritaires. De son côté, la région aussi se mobilise. Othman Nasrou, vice-président de la région Île-de-France, se rendra au CES accompagné d'une délégation de 16 startups franciliennes. Othman Nasrou également élu de Saint-Quentin en Yvelines. Merci Mickaël, et comme d'habitude, si vous aussi près de chez vous, vous êtes témoin d'une actualité qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. L'heure de la partie sport dans le 7-8 et on commence, Mickaël, par de la course à pied. Le premier marathon et le premier semi-marathon de France se sont déroulés ce dimanche 7 janvier dans les Yvelines. Plus de 1000 coureurs se sont donné rendez-vous dans la commune de Cernay-la-Ville au cœur de la vallée de Chevreuse, un montage de Ludovic Leny. C'est une tradition dans le monde de la course depuis 10 ans. Chaque début janvier, des milliers de coureurs investissent la petite commune de Cernay-la-Ville juste après les fêtes de fin d'année. Ce dimanche 7 janvier, ces sportifs venus de 61 départements et de l'étranger viennent participer au premier marathon et semi-marathon de France. Au programme également un 10 km et un meeting de Joëlette. Un vrai succès pour ce rendez-vous qui se déroule au cœur de la vallée de Chevreuse. On s'est dit, si on veut avoir du monde, il faut que maintenant les coureurs cherchent un petit peu de sel dans leur course à pied, ils cherchent des défis. Et on s'était dit, si on fait ça au mois de mai, juin, on n'aura pas grand monde. Par contre, si on fait ça tout de suite après les fêtes, on peut avoir du monde. On a commencé avec 200 coureurs en 2014. Et là, pour les 10 ans, on a refusé du monde et on a bloqué à 1600 personnes. Dans le froid et sous la grisaille, le semi-marathon a été remporté chez les hommes par Gaspard Fonbonne en 1 h 13 minutes et 31 secondes. Chez les féminines, Carole Stéphan, 4e en 2023, remporte cette fois-ci l'épreuve 2024.
Ça s'est très bien passé, mieux que je pensais, à part le vent en fait qui ralentit beaucoup hein, évidemment, et un peu de froid au départ, mais sinon super. Du côté du marathon, plus de 400 courageux ont pris le départ de l'épreuve cette année. Chez les féminines, Garance Perrault s'impose en 3 heures et 4 minutes et 36 secondes. Chez les hommes, la course a été remportée par le Villepreusien Nicolas Duhail en 2 heures 41 minutes et 5 secondes. Les Vinois s'imposent pour la deuxième fois consécutive sur l'épreuve. On m'avait donné le 2 à 1, donc j'avais un peu la pression parce que j'ai gagné l'année dernière. Mais c'est jamais gagné d'avance tir en marathon parce que c'est quand même long, donc on ne sait pas comment vont réagir les jambes. Mais ça s'est bien passé, donc je suis content. Ouais. Une 11e édition est déjà programmée pour l'année prochaine. Elle sera organisée cette fois-ci le 5 janvier 2025. Bravo à eux, ils sont bien courageux parce qu'on l'a dit, il faisait très froid ce week-end, ça continue cette semaine dans le département. On parle à présent dans le reste des actualités de football. On jouait ce week-end les 8e de finale de la Coupe des Yvelines. Ardricourt s'impose 4-2 face à Valais 78 et Lancourt s'impose au tir au but contre Rambouillet. Voisin gagne 3-1 contre Gargenville. Poissy s'impose 1-0 sur le terrain de Feucherolles. Match spectaculaire entre Maison Lafitte et Chanteloup-les-Vignes, je vais y arriver, 5-4. Les Mureaux gagnent 3-1 contre Le Chesnay, même score pour Viroflay contre Sartrouville. Enfin, Montesson perd 3-0 contre Jouy en Josas. Les quarts de finale se disputeront le 25 février prochain. On parlait à présent de basket. Dans le championnat de National 3, on jouait ce samedi. Trappes s'impose à domicile contre Foyer Jeune Champol sur le score de 105-89. De son côté, l'entente Le Chesnay-Versailles a perdu 84-70 sur le terrain de Césaire-le-Vilain. Au classement, Trappes est 9e du championnat et le LCV 78 est dernier de cette division après 13 matchs disputés. D'ailleurs, toujours en basket, une projection d'un film a eu lieu à Château. Elle a retenu votre attention. Vous connaissez la voix du basket français Georges Eddy, cet Yvinois à l'accent américain était présent ce vendredi au cinéma Louis Jouvet de Chatou. Il a présenté à cette occasion le film Do It in the Park en présence du co-réalisateur Kevin Coulio, un documentaire sur le basket et les playgrounds de New York. Le maire de la commune Éric Dumoulin était également présent pour l'événement. Georges Eddy est habitué des playgrounds, il joue depuis de nombreuses années à Chatou. Enfin un mot du Dakar, ex-Paris-Dakar, la compétition a commencé ce vendredi. On en a parlé la semaine dernière, il a 77 ans et il est pour la 32e fois au départ du rallye Dakar, originaire de Chatou. Jean-Pierre Strugo est le doyen de la course. Il participe à cette course mythique avec la team MD Rally Sport au volant d'un buggy. Au classement général, Jean-Pierre Strugo est pour l'instant à la 170e place avec le pilote Christophe Crespo. À l'issue de la deuxième étape, son objectif est de terminer dans les 30 premiers à la fin. 77 ans pour Jean-Pierre Strugo. Et on va parler de cyclisme. À présent, cyclisme sur piste. Cyclisme sur piste. Les championnats de France étaient programmés pendant 4 jours au Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines, du jeudi 4 janvier au dimanche 7 janvier. Plus de 140 sportifs venus de toute la France se sont affrontés, dont des membres de l'équipe de France. Reportage. Le Vélodrome National a vibré pendant 4 jours au rythme des championnats de France. 4 jours où 140 sportifs venus des 4 coins de la France se sont affrontés sur la future piste olympique de Saint-Quentin en Yvelines. Selon la Fédération française de cyclisme, le bilan est positif. Le centre-piste a bien vécu. On a eu des belles retransmissions télé jusqu'au podium protocolaire très apprécié. On a pu entendre des Marseillaises a cappella avec des spectateurs qui ont poussé la voix. Et je crois que côté organisation, côté public, billetterie, avec le soutien de l'agglomération de Saint-Quentin et du département des Yvelines, on a réussi un beau championnat de France pour débuter l'année 2024. Au total, plus de 5000 spectateurs sont venus sur les 4 jours de compétition pour assister à cet événement organisé pour la 2e fois dans la structure après 2019. Un championnat de France avec un très très haut niveau. On a vu des courses exceptionnelles, que ce soit au niveau masculin, au niveau féminin. Il est très intéressant, il y a plein de rebondissements, c'est assez sympa à suivre. Je suis un habitué des championnats de France, c'est un très beau championnat de France et à domicile c'est encore mieux. Parmi ceux qui ont fait vibrer le public, on retrouve Tom Derache, le pistard de l'équipe de France, a remporté 2 titres de champion de France sur le Kérine et le kilomètre. Une bonne répétition pour les athlètes tricolores en vue des prochains mois. Voir si on a progressé cet hiver, on a bien travaillé et je pense qu'il y a de belles choses qui sont sorties. Et voilà, de se confronter aussi, on fait du sport de haut niveau pour se confronter aux meilleurs. Donc là, il y a eu des belles batailles avec les collègues. Je pense aussi au match avec Ryan en vitesse et en keiring où ça a bien matché. C'était vraiment une bonne semaine sur ce point-là. Les championnats de France pourraient revenir dans les prochaines années à Saint-Quentin en Yvelines. Le Vélodrome National de Saint-Quentin en Yvelines qui sera le théâtre sportif du cyclisme sur piste pendant les JO de 2024. Je vous rappelle, Grégory, qu'on est à moins de
200 jours des Jeux Olympiques 2024 dans les Yvelines, on va accueillir le BMX Race, le VTT, le cyclisme sur piste, donc le golf, le cyclisme sur route, le marathon, l'équitation et le pentathlon moderne. Rien que ça. Moi, en tout cas, j'ai hâte. J'imagine que vous aussi. Ah oui, moi j'ai hâte. Oui. Merci Mickaël pour toutes ces informations sportives et on se retrouve bien sûr lundi prochain. Lundi prochain. Pour d'autres actualités sportives. Avant de passer à l'invité du 7-8, dernier coup d'œil, un petit coup d'œil aux prévisions météo de demain. Et comme nous vous le disions en début d'édition, le froid est là et va s'intensifier dans les prochains jours. Demain matin, il fera moins 3 degrés sur une grande partie du territoire. C'est à Houdan que l'on aura la valeur la plus haute avec moins 1 degré. Houdan où des éclaircies sont même prévues dans l'après-midi. Le ciel sera nuageux ailleurs dans les Yvelines. Le thermomètre montera au maximum à 0 degré. Pensez donc à bien vous couvrir. La journée la plus froide est prévue pour mercredi. Et ce mardi 9 janvier, nous fêterons les Alix. Tout de suite, l'invité du 7-8. Et c'est Jean-Baptiste Amoni qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, bonne année. Merci, à vous également. Maire de Villepreux et vice-président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, délégué au transport et aux mobilités durables. On va parler avec vous des grands projets de l'année 2024 dans votre commune, ici même sur ce plateau tout au long du mois de janvier. L'ensemble des maires de Saint-Quentin en Yvelines justement vont se succéder pour se prêter à l'exercice. Déjà une première question, qu'est-ce que vous retenez de l'année 2023 très rapidement à Villepreux? Plusieurs images me viennent à l'esprit. D'abord évidemment toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer nous élus locaux avec aussi nos concitoyens. Je pense évidemment aux questions de pouvoir d'achat, à la crise énergétique. Et puis surtout les grands conflits et les grands bouleversements du monde avec le conflit en Israël et en Palestine, toujours cette guerre qui sévit aux portes de l'Europe avec l'Ukraine et la Russie, mais quelques notes d'optimisme aussi et puis de belles images comme vous avez pu les montrer avec les JO qui vont bientôt arriver. Justement, c'est avec de l'optimisme que vous abordez cette année 2024. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Lucide et optimiste, c'est-à-dire la lucidité sur ces difficultés de l'année 2023 mais qui sont encore là et que nous devrons affronter ensemble en 2024, mais aussi de l'optimisme parce que je crois qu'on en a besoin et puis il y a quand même un certain nombre de raisons de l'être, donc oui, en tout cas moi je sais qu'au moment des vœux que j'aurai l'occasion de présenter aux Villepreusiens le 13 janvier prochain, ce sera ce discours-là que je tiendrai. Soyons lucides sur les difficultés qui sont encore devant nous, mais abordons-les avec beaucoup d'optimisme. Vous parlez de difficultés, est-ce qu'on pourrait voir par exemple des impôts locaux augmentés à Villepreux en 2024? Est-ce que c'est un levier que vous réservez d'activer dans les prochains mois? Alors nous ne l'avons pas fait depuis le début du mandat, depuis notre prise de fonction et notre arrivée aux responsabilités en 2020. On a privilégié évidemment des optimisations, on a réduit autant que possible les dépenses de fonctionnement dans un contexte où on avait une augmentation des dépenses de fonctionnement que je qualifierais de subie avec la hausse des tarifs de l'énergie. C'était 1 million d'euros quand même pour la commune de Villepreux avec le gaz et l'électricité. Mais on a tenu bon et puis on n'a pas augmenté la fiscalité locale, en l'occurrence la taxe foncière, parce que c'est le seul impôt qui reste. Je rappelle que c'est un impôt évidemment qui impacte les propriétaires seulement de la commune. On a résisté, c'est pas au programme de les augmenter en 2024, mais néanmoins on va essayer de trouver de nouvelles marges de manœuvre toujours pour investir pour la commune. Avec des projets, vous l'avez parlé, vous en avez parlé, l'année 2024 c'est une année olympique. À Villepreux, le sport sera justement une grande cause communale cette année. Pourquoi ce choix et comment ça va se traduire très concrètement? Le sport, c'est plusieurs choses. Alors forcément, l'année olympique, je pense qu'on n'invente pas le fil à couper le beurre en faisant du sport la grande cause communale en 2024. C'est une évidence, mais tout en étant une évidence, je pense que c'est important de mettre le sport au centre du débat sur cette année. On va avoir une approche aussi de santé publique avec cette grande cause communale. Le président de la République l'a encore dit ce matin, et c'est d'ailleurs la grande cause aussi nationale. Donc il y a une certaine résonance évidemment qui se fait. L'idée c'est de pouvoir bénéficier d'une séquence qui est celle des JO pour faire de cette année une année riche en événements, en actions dans nos écoles pour évidemment les enfants. On va prévoir des challenges sportifs, des olympiades, on va organiser une dictée géante qui sera narrée par un sportif ou une sportive de renommée. Et puis pour tous les publics, je pense aussi à nos seniors, on a la chance d'avoir dans notre résidence de l'Orme-à-la-Blonde pour personnes en situation, pour les personnes autonomes, plusieurs vélos électriques aussi. Donc il y a une notion, on va dire,
d'activité physique, qui est évidemment bonne pour le corps et bonne pour l'esprit, et puis aussi pour fédérer les Villepreuziennes et les Villepreuziens et vivre ensemble, comme vous l'avez dit, des moments importants, des moments de partage et de communion. C'est quand même pas toutes les années et toutes les décennies, loin de là, qu'on a la chance d'accueillir les JO. Donc il faut aussi que ces Jeux Olympiques sur Saint-Quentin-en-Yvelines puissent être vécus par les populations de toutes les communes de l'agglomération. Alors à côté de cela, il y aura d'autres grands projets à Villepreux pour l'année 2024. Avant la fin du premier trimestre d'ailleurs, il y aura l'inauguration de la Maison des Arts qui va voir le jour à l'emplacement de l'ancienne école élémentaire Jacques Gillet fermée en 2021. C'est un lieu culturel qui va accueillir les associations artistiques de Villepreux. Plusieurs années de travaux ont été nécessaires. Oui, c'est un projet qu'on a lancé dès le début du mandat. On est parti d'un constat, c'est que la fermeture de l'école Jacques Gillet, qui est donc, comme vous l'avez rappelé, située dans le vieux village de la commune, on ne pouvait pas fermer les portes de cet établissement et ne rien proposer derrière. C'est un peu le dernier morceau de vie du village qui a vu au fil des décennies, malheureusement, un certain nombre de commerces disparaître. Et donc, ce très beau bâtiment en briques, qui était d'ailleurs, avant d'être une école, une ancienne imprimerie du siècle dernier, on a décidé de le réhabiliter et de le réinvestir. Et donc, ce sera une maison des arts qui va accueillir l'école de musique, qui va accueillir des associations culturelles, finalement un pôle associatif et culturel pour les acteurs de la commune. Et je crois que là, ça montre bien aussi la logique d'optimisation aussi foncière qu'est la nôtre. C'est-à-dire que plutôt que de partir tout de suite sur une construction nouvelle, d'avoir des investissements qui sont peut-être parfois un peu plus onéreux, un peu plus coûteux, on part d'un bâtiment existant. On essaye de lui trouver évidemment un projet qui fasse sens et qui serve l'intérêt local. Et puis on se met tous en ordre de bataille pour pouvoir proposer quelque chose. Donc on va être très heureux d'inaugurer ce bâtiment. Et d'ailleurs qui est conçu par l'architecte de la médiathèque du Nautilus de Villepreux, qui est aujourd'hui sous pavillon Saint-Quentinois, qui est un véritable bijou architectural. Donc oui, une belle inauguration à venir et l'aboutissement d'un projet de longue date, un peu plus de 3 millions d'euros et largement financé par nos partenaires et notamment la région Île-de-France, que je remercie. Alors l'une des priorités de votre mandat, c'est l'école. Vous avez amorcé l'année dernière un plan de rénovation énergétique pour 3 écoles de la commune. Le montant, c'est 2,8 millions d'euros. Sont concernés le groupe scolaire Rostand-Curie, l'école maternelle du Prieuré et la maternelle du Val-Joyeux. Et où est-ce qu'on en est concrètement aujourd'hui dans ce plan ? Il faut rappeler qu'à Villepreux, on a la chance de pouvoir faire tout son parcours éducatif sur la commune. C'est-à-dire que de la maternelle, même en passant par la crèche jusqu'au lycée, nous avons tous les établissements scolaires sur la ville de Villepreux. C'est une richesse, c'est ce qui rend aussi notre commune attractive et très familiale. Mais nous avons fait un constat, c'est qu'aujourd'hui, 37% des bâtiments publics aujourd'hui de la commune sont des bâtiments dédiés aux scolaires, aux périscolaires, et ils représentent à eux seuls 50% de nos dépenses d'énergie. Et donc on parlait encore là, il y a un instant, des dépenses de fonctionnement qui augmentent, notamment en raison des coûts de l'énergie. Il y a un double objectif pour nous, d'abord améliorer évidemment le confort de toutes celles et ceux qui sont dans ces bâtiments, à commencer par les enfants, mais sans oublier le personnel de la mairie, je pense aux ADSEM, je pense au personnel de la restauration municipale, aux animateurs, aux enseignants. Et puis surtout, eh bien être dans une logique, évidemment, après la sobriété subie, de sobriété choisie, c'est-à-dire de continuer à investir pour améliorer le confort de tous et surtout réduire notre impact énergétique et nos dépenses énergétiques. Et donc on a fait quelques travaux en 2023, notamment à l'été, pour être prêt pour la rentrée scolaire de septembre. Et vous l'avez dit, les travaux vont se poursuivre. On va continuer sur Jean Rostand et Marie Curie, et puis les autres écoles feront l'objet de travaux fin 2024, début 2025. En tout cas, c'est un grand plan d'investissement qui est porté par la commune. Et on a réussi là aussi à aller chercher des fonds, des aides là où elles étaient disponibles. Je pense notamment au fonds vert auprès de l'État, mais c'est un projet ambitieux qui demande évidemment beaucoup d'engagement de la part de la ville, des agents et de l'ensemble de nos partenaires, mais qui est évidemment primordial à l'heure où on parle de transition énergétique. Alors, plus rapidement, pour terminer, parce qu'il nous reste 2 sujets à aborder. La thématique des énergies renouvelables. Vous avez d'ailleurs été missionné l'année dernière par le gouvernement pour travailler sur la future loi de programmation énergie-climat. Qu'est-ce que vous comptez faire sur cette thématique à Villepreux ? Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, vous allez avoir une loi qui va normalement être présentée au Parlement qui impose de réduire notre consommation d'énergie fossile et de porter évidemment les énergies renouvelables à un plus fort taux. Il va falloir électrifier et il va falloir se tourner vers les autres modes d'énergie renouvelable. Et c'est ce que nous voulons faire à Villepreux. Nous sommes en relation là aussi avec un certain nombre de porteurs de projets, des acteurs privés, d'autres collectivités.
On se penche notamment sur la question de la géothermie. Et puis, vous savez, avec la loi d'accélération des énergies renouvelables, l'État nous a demandé à toutes les communes d'identifier des zones d'accélération des énergies renouvelables sur le territoire. On a d'ailleurs délibéré en décembre sur le sujet. Il y a une concertation publique qui va avoir lieu tout au long du mois de janvier à Villepreux. Et donc, on espère bien que les habitants s'emparent de cette thématique, puisque les énergies renouvelables, c'est aussi le quotidien des Villepreusiens. Et la dernière thématique que je voulais aborder avec vous, c'est la sécurité, plus précisément la vidéoprotection. Villepreux compte une trentaine de caméras de surveillance. Cette année, vous allez lancer un audit pour un nouvel investissement sur la vidéoprotection. Pourquoi cette réflexion et ça pourrait déboucher sur quoi concrètement, des caméras supplémentaires? Oui, en l'occurrence, et puis moderniser le système de vidéoprotection. On a un peu plus de 37 caméras aujourd'hui sur la commune de Villepreux. On a fait d'abord sur le début du mandat 2 choses sur la partie sécurité. On a augmenté les effectifs de la police municipale, ce qui nous permet de passer à 2 patrouilles et d'élargir les plages horaires. On a acquis un nouveau véhicule pour notre police municipale pour faire encore une fois 2 patrouilles. Maintenant, il faut qu'on avance sur la vidéoprotection. Donc la vidéoprotection, pour ne pas partir tous azimuts, il faut d'abord qu'on ait un audit qui va poser un constat très précis sur l'état actuel du parc et voir comment on peut le moderniser. Je pense notamment aux entrées de ville. Je crois que c'est important qu'on puisse couvrir nos entrées de ville. Et puis regarder là où on a maintenant des nouveaux équipements, et notamment aussi dans le nouveau quartier des Hauts-du-Moulin, qui aujourd'hui n'est pas couvert en vidéoprotection, comment on peut proposer eh bien un nouveau dispositif qui corresponde davantage maintenant à la réalité de la commune. Alors pour terminer, Jean-Baptiste Amonique, il nous reste moins d'1 minute, on demandera cet exercice à tous les maires. On vous propose une carte blanche pour terminer, un sujet que vous souhaitez aborder. Vous avez moins d'1 minute, allez-y. Un sujet... Allez, allons-y sur la thématique de l'engagement, parce que ça bouclera la boucle avec la grande cause communale qui était celle de Villepreux l'année dernière. Je crois qu'aujourd'hui, on le voit, que ce soit dans le pays, dans nos villes, on a cruellement besoin d'engagement, que ce soit l'engagement dans les équipes municipales, ça on le voit tous les jours, mais aussi dans la vie associative. Et donc ma carte blanche, ce serait de dire, abordons cette année, comme je le disais en introduction, avec optimisme. Il y a tout un tas de projets à porter, il y a différentes formes d'engagement possibles, et donc je voudrais encourager surtout les jeunes générations à ne pas avoir peur des responsabilités et à ne pas craindre le temps que cela pourrait prendre, mais en tout cas à s'engager, quel que soit le sujet sur lequel ils souhaitent évidemment se mobiliser. Il faut se lancer, on en a vraiment besoin dans notre société, c'est ce qui fait vivre aussi la solidarité et l'esprit de cohésion nationale. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Baptiste Amonique, maire de Villepreux, et encore une nouvelle fois, bonne année à vous et à toute la rédaction pour cette année 2024. Merci à vous, c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité, on se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.